du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Par contre un truc urgent que YouTube arrête pas de me spammer dans les recommandations, c'est la nouvelle vidéo de Try Ninja qui est le meilleur youtubeur Ninjago actuellement dans le game. Try Ninja qui essaie d'être un ninja mais qui n'y arrive pas évidemment. On construit la cité des temples de Ninjago en Lego. Alors juste, je vais vérifier c'est quoi la cité des temples dans Ninjago. Je pense savoir ce que c'est hein. Et du coup ouais c'est bien ça, c'est l'endroit où a eu lieu le tournoi si je me trompe pas. Donc c'est l'endroit où on avait Rumi, etc, Brazera. Donc je pense qu'il nous l'a évidemment incorporé dans le mock. Je sais pas si c'est un gros mock qu'il nous a fait. En tout cas ça a l'air d'être une grosse vidéo, donc peut-être que c'est un gros mock, je sais pas. Et je pense qu'il va principalement faire l'arène, hein, je pense. Hein. Oui, le tournoi des éléments. PK t'es plus en vogue, tu nous as laissé. Parce que je sais pas. Donc du coup la vidéo c'est parti de Try Ninja. Ah oui 6 minutes. Ah oui c'est waouh. Déçu Prime là, c'est quoi cette cité dégueulasse là, tu te fous de ma gueule Try Ninja? C'est ça que tu nous proposes? On dirait que c'est un mec de 3 ans qui... Le mec trop méchant. Ah oui, en plus, il a les sets. Le riche, quoi. Le riche, il a acheté tous les sets. Bah donc, c'est parti. Cité des temples dans Lego Ninjago et voici ce que j'ai fait pour l'instant. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer... Ah, c'est un truc évolutif! On n'a pas le final dans la vidéo. Ah, ce que j'ai fait, ce qu'il y a à faire. J'ai des idées assez sympas. Et écoutez, c'est parti. Copyright. Copyright. Donc comme vous le savez, j'ai pris la décision de détruire mon ancienne mock, l'île inconnue. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait une belle mock à l'époque. Je vous conseille d'aller voir son ancienne vidéo. Sur les fondations. Il y aura plusieurs parties. Ouais, j'avais pas compris malheureusement. Un tout petit détail ou alors un énorme. Bon, c'est pas grave. Hein. Dites-les moi en commentaire, ça pourrait vraiment m'aider. Propose des infos sur la suite du mock en commentaire. Donc pour l'instant, bah on va en faire des idées, tu veux dire. Une construction plus petite que l'île inconnue, mais pour des raisons assez simples. Déjà, il y aura des bâtiments et peu de nature. C'est pas de la jungle. Donc il va vraiment falloir se concentrer sur la qualité de l'architecture des bâtiments. Beaucoup de rouge, beaucoup d'or, enfin de couleur or. Vraiment l'architecture, le fait que tu sois dans les montagnes et tout ce qui se passe dans Bisous la Alex. C'est trop cool. Mais donc on va pas pouvoir tout reproduire de la cité, va vraiment falloir sélectionner, mais sans pour autant réduire. Déjà il nous a fait un petit peu la shape, faire une mock sur 3 enfin, la étages forme avec du coup des grands que va avoir. Ne vous inquiétez pas, les briques colorées elles seront cachées, c'est vraiment pour avoir la forme. Ouais j'espère. D'ailleurs merci à Rex puisque c'est lui qui s'est occupé de la fondation de la mock, donc si ça tient pas, c'est pas de ma faute, mais ça a l'air d'être vraiment solide, donc ça c'est super. Regardez, on voit qu'il a, je pense qu'il va en parler, mais très malin le plateau d'utiliser des grosses briques pour faire du lisse comme ça. En fait si tu les couches ça fait du lisse, c'est assez malin. Du coup aussi j'ai placé certains emplacements, notamment... En parlant de petites techniques de construction, prochainement sur la chaîne principale, enfin non je vous dis rien parce que dans tout moment ça sort dans très longtemps donc flemme de vous en parler et que vous allez être en mode ça sort quand bah non ça sert à rien. Parce que bon, pas très utile pour accrocher les minifigs. Ah ouais c'est le défaut, après tu peux mettre de la colle mais bon tu mets de la colle, je débarque chez toi et je te bute. Je vous ai montré un peu ce qu'on avait ça c'est un fait, souci. C'est parti pour vous montrer ce que je compte faire et vous allez voir il y a énormément de choses. Tout d'abord au niveau de l'arène, ne vous inquiétez pas. J'adore la transition. Pas comme ça, là c'était vraiment juste pour définir la taille. Faut encore que je fasse les motifs dorés, le contour et pas mal de choses. Ah, il y a des petites indications dessus. Tout ce qui est tribune, la grande entrée avec l'escalier et l'ascenseur. Ouais, évidemment. Et pourquoi pas un combat important de la série comme Nia versus Jay par exemple. Parce que oui, l'objectif c'est aussi de recréer certains moments iconiques de la série. Forcément, s'il y en a certains que vous voulez revoir créer parce qu'il y en a pas mal, et bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bah oui, le combat Rogue Nia très important. Le fait que j'aimerais bien que, un peu comme dans toute la saison 2, vous savez, les ninjas ils étaient genre de ce côté là et de l'autre côté t'avais les méchants un peu qui regardaient et genre il y avait les deux teams, donc ce serait bien que les deux endroits soient réunis, tu vois. Ça je pense qu'on va lui conseiller. Que souvent tu sais ils se regardaient de loin ou quoi, donc ça peut être pas mal de les mettre là et de pas les éparpiller partout dans la mock quoi. J'aimerais trop la scène avec le robot corrompu. Ah je me souviens plus. En tout cas moi ça me rappelle une petite Madeleine de Proust. C'est ce que c'est une Madeleine de Proust dans le chat? Une Madeleine de Proust c'est un souvenir d'enfance, hein, c'est par rapport au poème de Marcel Proust qui disait que la Madeleine ça lui rappelait son enfance tout ça. Et moi du coup quand j'étais petit, quand la saison 4 était sortie à l'époque, j'ai adoré vraiment ce concept de tournoi et tout. Et en fait je prenais toutes mes BD Schtroumpf, je taxais les BD Astérix et tout, je prenais toutes les BD plus les espèces de gros livres Jules Verne que j'ai jamais lu de ma vie, et en fait je construisais un énorme palais de Maître Chen quoi. Donc avec les arènes etc, les chambres où dormir et tout, et je jouais au Lego dedans et genre ça prenait la moitié de ma chambre et c'était vraiment une dinguerie quoi. Et en fait j'ai toujours fait ça avec des BD,
Mais parce qu'évidemment, j'avais pas assez de Lego pour le faire en Lego. Très compliqué à faire en Lego tout ça. Je sais pas si ça vous fait plaisir cette anecdote. Est bonne. Ensuite, du coup, d'ailleurs, il y a plein de maîtres élémentaires. Hein. Il fait vraiment. Ah, il a même l'invisible là. Cette tour qui rend honneur aux dragons sources et tout en haut, on a les logos des dragons sources. C'est grâce à Zolaire qui a des compétences en j'espère qu'il va gérer. On a pu refaire ces logos. Ça, c'est vraiment un des trucs qui... En impression 3D, grâce à Zolaire qui a des compétences en imprimante 3D, on a pu refaire ces logos. Trop stylé. Mais il est noir par contre. Enfin, en mode il est or, il est en or dans le truc. Ça c'est vraiment... Mais bon après il peut toujours mettre une gouache dessus, ou alors en noir ça suffit. Un des trucs qui me hype le plus, on va pouvoir mettre le logo de chacun des dragons sources sur le toit des tours. Donc je trouve ça trop cool et vraiment merci à toi. T'es Squeezie Prime tard l'annonce du GP3. Les colorés que vous voyez, bah du coup vu qu'on est sur une montagne, va pourquoi on a du buzz. Des pentes bien raides. J'espère que je vais pas manquer de pièces, mais je vais pouvoir utiliser les pièces. Bah maintenant tous les soirs ça me trotte de race là, c'est cool. Je pense même que je vais faire des montagnes qu'on pourra enlever, qui seront juste clipsées et qu'on pourra juste déclipser pour voir ce qui se passe en dessous, parce que je pense que je vais vraiment exploiter tout cet espace que j'ai en dessous. Bon là bien sûr il faudra continuer les murailles, faire des petits escaliers forcément. Et ensuite, évidemment. Il y aura pas mal de bâtiments à faire sur ces deux étages. Il se lance dans une grosse moque, hein, il s'est risqué parce qu'à tout moment ça rend mal. Hein. Bon après il a l'air motivé à la faire durer. Le tableau de l'ancêtre de Robbie. Mais il y a pas mal de choses à faire, il y aura d'autres tableaux, d'autres... En fait là il fait un peu de son Lego leader de Ninjago, hein, à nous faire, à nous parler d'une moque qui existera dans 8 semaines. Tous les combattants il fait un peu son Lego leader. Donc, je pense que pour gagner de la place, je vais mettre la porte ici et l'intérieur du bâtiment ici. Du coup, il y a un des murs qui sera ouvert ou enlevable, je sais pas encore, pour tout l'intérieur. Ah, il y aura même un intérieur. Ah oui, non mais c'est vraiment énorme par contre. Ninja. Bon, c'est assez spacieux. C'est quoi ce mock? C'est le mock de la cité des temples. Je pense que là où il y a eu le tournoi des éléments en saison 2. Un bâtiment un peu principal, central, de Dragon Rising. Plus gros que les autres. Et vu qu'il est assez grand quand même, le dortoir où les ninjas sont, il faut un gros bâtiment. Ah oui, c'est vrai, il y a le dortoir aussi comme ça. Mais par contre, comparé à Chen, vraiment, le budget il était moindre. Genre, ils avaient des chambres personnalisées avec toutes les petites goodies de chaque ninja dans les chambres, ils étaient mis trop bien. Vraiment, Oromi, flemme, tu vois. Ils étaient vraiment à l'ancienne, il les aura fait dormir par terre. Pour l'ouvrir pour qu'on puisse voir tout l'intérieur. Je pense faire différents types d'arènes parce que dans les combats on voit qu'il y a beaucoup de types d'arènes différentes. Dans les airs, même sur le sol, il y a énormément de choses. Et en fait j'aimerais bien faire un truc qu'on peut enlever en tout temps, c'est-à-dire juste clipser 2-3 trucs et pouvoir modifier l'arène vraiment en 2-3 clips quoi. Bien sûr il faudra faire Robbie sur sa plateforme et les grandes télés juste au-dessus de l'arène. Après ça je compte faire le bureau de Robbie et Blake. Vous allez me dire c'est pas très intéressant, on le voit qu'une fois dans la série, mais pourquoi il m'intéresse? Parce qu'il y a un passage secret. Et dans cette moque j'ai envie de tenter des petits mécanismes. Donc ça c'est juste il va faire la chambre en dessous. Un peu le mécanisme, mais du coup en fait juste en bougeant ce téléphone, vous voyez, le bureau disparaît et ça nous permet de faire après pour planquer, pour que ça fasse un truc stylé, il va galérer. En vrai, vous voyez l'idée et j'ai envie d'en faire un peu partout. L'espace souterrain, je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Peut-être qu'on peut refaire le monastère parce qu'il est vraiment sous terre pour le coup. Bon, il est pas sous la cité des temples comme ça. Mais on pourrait t'es là l'Europe. À l'origine, j'avais pensé à faire une montagne qui dépasse un peu du coup derrière les bâtiments. Oui, t'es là. Je pense que ça pourrait être super classe. Mais imaginez la taille, c'est pas rien sauf si je la commence. Imagine il contacte Brick Legend pour l'aider à faire le mock. Un effet de style vraiment sympa et il va taxer des briques à Brick Legend. Après au niveau des finitions forcément on voit des briques, des petites figurines pour les participants comme j'ai déjà pu faire avec Cinder et aussi designer pas mal de trucs avec des petites inscriptions. Je me suis lancé un défi, c'est de 100% le jeu Lego Ninjago sur DS. Waouh, mais ça ajoute vraiment du détail. Moi j'avais 100% Star Wars, j'ai fini Star Wars, pas 100%. 100% Star Wars, je crois que c'est. On n'y est pas encore, mais pour les toits, je vais faire une commande de briques du coup bleu foncé parce que c'est une couleur que j'ai pas du tout. Je pense que je vais utiliser les petites pièces en forme de dôme, c'est pas excessif et en vrai je pense que c'est là qu'on aura le meilleur rendu. Et franchement, je pense que j'ai oublié plein de trucs de la série en fait. Limite puis en plus, la couleur du toit là, enfin du toit, s'il utilise ça, cette couleur là, genre, je sais pas si c'est bleu marine. On dirait que c'est une autre couleur que bleu marine, un dérivé du bleu marine. On dirait pas que c'est du bleu marine, on dirait du bleu marine mais plus clair. Donc ça a l'air très rare comme couleur. Nouveau pour voir tout ce que je pourrais ajouter. En tout cas, si vous avez des idées pour n'importe quoi de ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Ouais, j'ai quelques idées pour toi. Vraiment, je suis preneur. J'ai trop hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Peut-être qu'on se retrouvera en live pour build de tout ça, c'est aussi possible. En tout cas, j'espère vraiment que vous aimez l'idée, la tournure que prend cette mock. Et moi, je vous dis à la prochaine. Alors, en idée, on va lui dire mettre l'équipe des ninjas à gauche. Non, à gauche. À gauche de l'arène. Et les méchants de l'autre côté. Voilà mon idée. On va mettre un petit pouce bleu. Ah, trop chiant le truc des pouces. Bon, le smiley abusé. Hop, on corrige les fautes à capter. Tu fais confiance à Google.
Et voilà, c'est très bien. C'est très bien. C'est un monstre à côté, Train Ninja. Vu comment la construction avance vite, c'est parti pour avoir plus d'épisodes que Ninjago. Mais t'es un bâtard, mon mot propre. Attends, c'est sa première vidéo. Il va nous faire d'autres... je pense qu'il va nous faire des grosses avancées, je pense. Il va pas nous faire genre... il va pas avancer chaque semaine. Je pense qu'il va faire vraiment comme Lego Leader. Ok, bah je mets un nouveau commentaire d'ailleurs. Plagiat Lego Leader, le concept du mock. Et un petit smiley. Voilà. Voilà. Ça, c'est aussi un commentaire. Tuto commentaire haineux. Firex TV Live, il a même pas posé une brique. Bah, c'est vrai que c'est Rex qui a fait pour l'instant. Train Ninja, à ce rythme-là, à 90 ans, il sera capable de créer pareil en Lego. Il est trop fort, ce mec. Bah, après, pour l'instant, c'est Rex qui a fait. Mais on va enlever, évidemment, n'envoyez pas de commentaires comme ça. C'est méchant.